La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et la Savoie-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous Jocelyne Cauvier en studio. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors, une superbe nouvelle capsule pour cette semaine. Qu'est-ce que tu nous as concocté, excuse-moi? Effectivement, donc on va parler de photos anciennes. C'est un thème... beau classique. Oui, un classique, voilà, qui revient de temps en temps parce que par les commentaires des gens à la maison, c'est un thème qui semble beaucoup apprécié. Comme je dis toujours, une photo ancienne, une photo en noir et blanc, c'est un petit cachet spécial. Ça parle. Effectivement. Et une signature particulière, bien souvent. Oui. Alors, au début, ça va être un tour du monde à différentes époques, finalement. Ah, oui? Oui. Donc, on débute avec la première photo. Donc, c'est un cours de conduite au Michigan en 1939. Ah, oui. Ça a quand même évolué. Donc, il y avait une projection vidéo, est-ce que c'est Il y ça avait vraiment des semblants de voitures. C'est-tu de la projection photo? C'est ce que je me demande pour 1939. Je trouve ça Ça ressemble pourtant d'un rétroprojecteur, d'un espèce d'écran. Tout à fait. Et c'est particulier de voir qu'on l'immersion était quand même assez poussée. Avant de placer les gens sur la route, on les initiait à un semblant de voiture dans les cours de conduite. Ensuite, nous avons Batgirl, donc 1930. Je ne savais même pas qu'il y en avait une à cette époque-là. En fait, ce qu'on disait, c'est que le costume de femme chauve-souris, ça existe depuis longtemps. C'était pas nécessairement la Batgirl de Batman. Là, je comprends. Voilà. Okay. Moi aussi, le premier réflexe, quand j'ai vu la photo, est-ce que c'est si ancien que ça? Donc, vous allez voir un peu l'équivalent au niveau masculin. Oh! Donc, un Batman en particulier? C'est comme de le dire, la barbe a déjà été à mode avant aujourd'hui, hein? Effectivement, donc ça m'a fait sourire quand j'ai vu la photo. Disons que c'est plus difficile à reconnaître encore. Oui. Oui. Il y a quand même eu des changements par rapport au premier film avec Michael Keaton. Tout à fait. Ensuite, nous avons... Ce sont des chapeaux pour empêcher de copier. Ça doit être quand même efficace. C'est pas croyable. Et puis, est-ce qu'on disait l'année de la photo? Non, il n'y avait pas d'année de la photo. Incroyable. Oui, j'ai trouvé ça assez... Ben, les deux premiers semblent communiquer ensemble, est-ce que je me trompe? Oui, et à l'arrière aussi, est-ce que c'était vraiment efficace? En ce moment qu'il y a des étudiants qui ont trouvé des façons quand même. Ça innove. Maintenant, c'est les téléphones intelligents qui sont un véritable fléau. Hein? Ben oui, c'est dur à contrôler dans les salles de classe. Bon, à mon époque, on réussissait à faire des petites passe-passe avec les calculatrices qui étaient un petit peu plus intelligentes. Là. Oui. Mais maintenant, avec un téléphone intelligent, c'est un ordinateur en soi. Moi, je me souviens, parfois, le professeur, plus au cégep, il nous disait « Vous avez le droit d'amener une feuille. Écrivez dessus. » Il y a des gens qui écrivaient tellement petit, là, c'était incroyable d'un côté à l'autre. Tu peux pas t'imaginer tout ce que je réussissais à mettre sur cette feuille-là. On en mettait des notes. Oui, mais on n'avait pas de problème de presbytie à cette époque-là. Non, c'est... Ensuite, une autre photo spéciale. Donc, c'est un camion de livraison de Coca-Cola, évidemment, 1909. Ils ont toujours bien maîtrisé la compagnie Coca-Cola au niveau du graphisme. Oui, quand avoir même. une signature particulière, ils l'ont. On voit ça date, mais ça a quand même toujours le même cachet. Oui, puis ça a de la gueule, hein? Oui. Une bouteille sur le dessus comme ça. C'est sûr qu'au soleil, ça devait chauffer un peu, là, mais... Oui, puis je me dis, les nids de poules... ça devait frapper fort. Ça devait faire du bruit. Ensuite, nous avons un crocodile domestique. Il n'y a jamais de bon sens. Ça, c'est en Angleterre en 1960. Et ça semble tout à fait banal qu'un enfant a un crocodile en laisse. J'avoue que j'aurais du mal à faire confiance. Ça libère le trottoir. Oui, hein? Oui. Une petite promenade tranquille, c'est clair que... C'est plus facile d'avoir le monopole ça éloigne les passants. Ensuite, nous avons une cuisine de 1950. Et ce qu'on voit, c'est de la musique portable, finalement. iPhone. Une station musicale portable. On a insisté sur le portable, il y a des roues.
très discret. Hein? Le iPod plutôt, hein? Ça serait plutôt... Oui, voilà l'ancêtre du iPod, un petit peu moins compact. Hey boy! Avec le tourne-disque et tout. Ben, ça a quand même de la gueule. Hein? Quel bel objet à avoir d'époque pour se remémorer. J'ai un vieux tourne-disque, moi, fait en bulle à la maison, là, que j'ai hérité de ma grand-mère. Là. Puis, tu sais, des années 70, il était comme ça, un cylindre doré, là, puis fait en bulle. Là. Ça a de la gueule d'un salon, là, vraiment. C'est des objets vintage, comme on dit. En plein ça, c'est ça ça le mot que je vraiment cherchais. caché comme décoration d'un appartement d'une Bien maison. content d'avoir ça. Puis, il fonctionne encore. En plus? Oui. Oh mon Dieu! J'ai même un 33 tours de Goldorak. Oh mon Dieu! Chanté par Nathalie Simard. Rien de moins, Goldorak. Mesdames, messieurs. Ensuite, nous avons, c'est un concours de danse, donc c'est les 4 derniers couples d'un marathon de danse à Chicago en 1930. Ouais, on voit qu'il y a une des partenaires qui est un peu découragée de son partenaire. On ne précisait pas le nombre d'heures dansées, mais je sais que c'était des marathons qui pouvaient s'échelonner sur une très longue période. Il fut un temps où c'était très populaire, ce genre de concours. Les années 70-80, ça existait encore. Oui, hein? oui, effectivement. Donc, une image vaut 1000 mots. Je pense qu'il y en a un qui dort sur la photo. Et oui! Ensuite, nous avons le dentiste. Ah, mon Dieu. Ça va rappeler des souvenirs à certaines personnes. Mais la photo ne ment pas. Hein? Est-ce que tu vois la terreur dans le regard du... Ah, mon Dieu, c'est quand est-ce que le coup va se donner? Des grosses pinces, ah, mon Dieu. Hein? C'était... L'enfer. Ouais. Pour ceux qui ont peur du dentiste, dites-vous que c'est toujours moins effrayant que les dentistes d'autrefois. Tout à fait. Ensuite, nous avons le bureau d'Einstein à sa mort. Ah oui. Et, tu parles d'une photo un qui sens était... particulier. Hein? Moi, je trouve que ça parle beaucoup. Et le dernier travail qu'il a fait sur le tableau aussi, on apportait à... Oui. C'est sûr que c'est pas nous autres qui vont décrypter ce qui est écrit dessus. Mais... Et ceux qui vivent un peu dans le désordre, il y en a qui disent de vivre un peu dans le désordre, c'est signe d'avoir un esprit très occupé et très vivant. C'est ça le truc à Jean-Denis. Donc, vous allez reconnaître des gens. Et il y a des gens à la maison qui vont dire Einstein avait un bureau comme le mien. Voilà. Donc, c'est... Oui. Bon, ben, j'ai des gens dans mon équipe qui sont comme ça. J'avoue, mon bureau peut ressembler à ça des fois. Sérieusement? Oui. Moi, pas capable. Il y a des papiers partout. Ouais, c'est... Il y a un ordre dans ton désordre. Oui, je retrouve tout. Ah. Mais j'ai plusieurs choses en allant et ça ressemble un petit peu à ça. OK. Des grosses confidences aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, on se confie. On se vide le cœur. On se vide le cœur. Ensuite, nous avons une autre photo qui parle beaucoup, c'est des fillettes dans un atelier de couture en 1910 au Tennessee. Donc, malheureusement, c'était une époque où le travail des enfants était très généralisé, très présent. Et c'est sûr que les enfants apprenaient très tôt à être débrouillards, mais par contre, ne voyaient pas leur enfance souvent. Mm-hmm. Donc, c'est une autre époque. L'éclairage est spécial dans cette photo-là. Hein? Moi, le noir et blanc, c'est ça que je trouve. Et ce qui m'impressionne, c'est une photo de 1910 et la clarté est impressionnante. On n'a pas tellement amélioré de beaucoup la précision des photos noir et blanc. On avait déjà souligné cet aspect-là d'ailleurs, hein? Sur des photos aériennes que je me rappelle. Effectivement. Oui. La qualité était déjà très bonne pour l'époque. Oui. C'était sur film, dans le fond. Hein? Oui. Pellicule, qu'on dit. Oui, pellicule. Oui. Ensuite, nous avons Glacier dans le parc. C'est le parc national Glacier dans le Montana en 1913. Très, très belle photo. De toute beauté. Ensuite, nous avons... C'est un policier sur une Harley avec une cellule de prison mobile. Portative. En 1921. Hey boy. C'est pas sûr que le voyage était super agréable. Là. Non. C'est quelque chose. Ça, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Oui, moi aussi. Donc, photo commanditée par Gravol. Moi, je vois ça, puis... C'est vrai, dans ton cas, tu as mal de transport. J'ai mal de transport terrible, donc j'aurais été verte assez rapidement. Oui, surtout que ça semble être très simple de débarquer et de pouvoir... Oui, c'est ça. On se sent... Il ne faut pas être claustrophobe. C'est quoi? Claustrophobe. C'est ça, oui. Ensuite, nous avons une usine d'embouteillage de ketchup Heinz, la manufacture de ketchup Heinz. 1897. Quelque chose. Je ne sais pas à quoi qu'elle sert spécifiquement, la machine, hein? C'est une machine d'embouteillage et de... Carrément, c'est l'embouteillage qui se fait avec la machine? Ça doit être pour
Peut-être pour la fermeture du pot. Très bonne question. Des bouchons. Je suis curieux, hein? Je vois la machine, je me demande à quoi qu'elle sert. Oui, j'ai l'impression pour s'assurer d'une fermeture hermétique. Je ne sais pas exactement. On n'en voit plus beaucoup des machines. Non, il n'y en a plus des comme ça. Hein? Non. Les bouteilles sont plus petites maintenant. C'est tellement automatisé maintenant. Oui. Ensuite, nous avons, c'est un ordinateur, c'est des connexions dans un ordinateur IBM. C'est notre régie studio, ça. C'est ça, j'ai pris ça tantôt. Un petit ménage à faire en arrière, là. Est-ce que C'est le troisième fil à partir de la gauche. Oui, c'est ça qui fait défaut. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une femme. Ah, c'est vrai. Tu sais, c'est quand même... À l'époque, les femmes étaient moins présentes sur le marché du travail. Hein? Si vous trouvez que votre ordinateur est compliqué ou que c'est compliqué de brancher une vidéo... Oui, c'est ça. Le jaune, le blanc et le rouge, on est loin de là. Hein? Mais je pense qu'elle a passé beaucoup de temps derrière les appareils parce qu'elle semble avoir un banc tout à fait adapté. Hein? Oui, effectivement. Et c'est quelque chose. Ensuite, première pompe à insuline, 1963. Pas sérieux, ça. Très portable. Et maintenant, on les voit à peine. Hein? C'est sur le ventre, sur le côté, puis c'est à peine si tu le vois. J'imagine... Mais déjà, à l'époque, on arrivait... J'imagine qu'à l'époque, ils se disaient moi, je pensais que c'était le rocketeur. Oui, le truc. C'est ce que l'image m'a dit, mais là, une pompe à insuline, on est dans un autre monde. C'était une révolution, j'imagine, du fait de ne plus rester à l'hôpital pour être traité. Ils se disaient, maintenant, on peut avoir une vie normale avec notre espèce de sac à dos à insuline. Mais bon, ça a évolué. Tout s'est miniaturisé. Hein? Effectivement. Puis dans tout. Hein? Ensuite, heureusement, c'est une belle évolution. Oui, c'est là qu'on voit la médecine évolue toujours. Nous avons Lincoln sans barbe. Donc, il a commencé à faire pousser sa barbe en 1860 dans la course présidentielle. Méconnaissable. Honnêtement, je ne l'aurais pas reconnu. Non. Toute une coiffure, d'ailleurs. Hein? Oui. Il y avait du volume. C'est une coiffure qui pourrait presque passer aujourd'hui. C'est drôle de voir les modes. Ensuite, nous avons... C'est un bel homme. Oui, il paraissait bien. Nous avons des vêtements gelés 1940. Ça, je me souviens, ça me faisait rire quand ma mère rentrait des vêtements gelés, les pantalons. Donc, c'est quand même drôle. Ben oui, il faisait. Même l'hiver. Hein? Il y a encore des gens qui font, dans les belles journées ensoleillées, font chasser. Ma mère faisait toujours ça l'hiver, puis encore aujourd'hui, elle le fait. Puis, oui, encore aujourd'hui? Oui. Tradition forte. Des vêtements qui rentrent de l'extérieur, ça a une bonne odeur, c'est vraiment... Oui, quand on est bien situé. Oui. Ouais, ça dépend de l'endroit où on est. C'est ça. Moi, mes enfants ont terriblement peur. Ça arrive des fois qu'un abeille va s'y introduire en période estivale, je parle. Oui. Et puis là, tu es en train de plier ton linge, puis tu as une belle surprise. Là, c'est comme un peu traumatisé. Ça peut arriver. La chasseuse est redevenue à la mode. Ah oui, c'est un bon argument. Puis on a une cour qu'on partage, hein, fait qu'avec la poussière, tout ça... Ça dépend, on est situé où, effectivement. Vous êtes bien asphalté dans votre rue. Oui, c'est ça, donc ça va bien là, à ce niveau-là. Ça fait du bien d'en parler, je sais. Ah oui, il fallait que j'en parle aujourd'hui. Ensuite, nous avons... Donc, un masque de natation complet 1928. Bon. Ça a l'air super confortable. Là, il n'y a aucun poil. Non seulement les cheveux, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de poil de barbe. Je vois que c'est une femme, là, en passant, mais j'imagine que c'était unisexe comme... Je suis sûre qu'elle voit très bien. Ça semble assez confortable. Oui. Surtout le sourire, là. Tout à fait. Donc, on peut se faire ça à la maison assez facilement. Ensuite, nous avons... C'était un Deadpool de l'époque. Oui, c'est vraiment. Ensuite, nous avons adolescents écoutant la musique à New York en 1957. Moi, j'aime beaucoup ce genre de photos qui décrit... Ça, c'est spécial. Je n'ai jamais vu ça non plus. Oui. Donc, on pouvait aller découvrir la musique qu'il y avait en magasin. Effectivement. Sur une genre de plateforme individuelle. Parce qu'aujourd'hui, on a des petites stations, évidemment, qui nous permettent d'écouter les succès de l'heure, mais c'est la première fois, moi aussi, je voyais ça. Et de voir les expressions, les visages, donc on a vraiment su capturer le moment. Je trouve ça intéressant. Et moi, j'ai encore du plaisir. Il en existe de moins en moins, mais d'aller dans des boutiques où tu vas avoir accès à des vieux 30-30 tours, des choses comme ça, qui ressemblent à peu près au modèle qu'on voyait tout à l'heure en termes de boutique. Là, tu rentres là-dedans, tu as l'impression de t'immerger dans un univers. Là, ça fait 1h30 que tu es là, tu as l'impression que tu as passé 15 minutes. Effectivement. Et c'est beaucoup, de plus en plus populaire aussi au niveau des 33 tours. Qui reviennent à la mode. Qui reviennent. Il y en a qui ne jurent que par le son, la chaleur du son d'un 33 tours. Donc, c'est vraiment... beaucoup d'artistes publient leurs œuvres en 33 tours. Donc, c'est
Ça revient en force. Et la fameuse pochette. Et la fameuse pochette. Hein, qui est un C'est classique. sûr, on a grandi avec ça. C'était... on naviguait sur Internet sur une pochette fixe. Oui. On pouvait passer des heures. C'était une œuvre d'art. Ah oui. Et il y a des artistes qui rivalisaient. Aaron Maiden, à l'époque, des pareilles pochettes, ça n'avait pas de bon sens. C'était quelque chose. Oui. Belle époque. Ensuite, nous avons évidemment le débarquement de Normandie, Dame qui observe des épaves, 1947. Photo très, très particulière, hein, qui dégage beaucoup, évidemment. Oui. Donc, un petit pan de notre histoire. Ensuite, nous avons conception du New York Times, 1942. Hein, ça a changé. C'est des plaquettes. Tout était fait vraiment à la main. C'est quelque long. chose. Ça demandait un temps Minutie immense. incroyable. Oui, définitivement. Ensuite, nous avons le Pamir, qui est le dernier voilier commercial à Cap Horn, au Chili, en 1949. Moi, j'adore les trois-mâts, les bateaux immenses comme ça. Oui. Ça fait rêver. Puis il existe encore des possibilités de pouvoir vivre des expériences sur des bateaux Oui. à 2, 3 et 4 mois. Et puis c'est des genres d'écoles maritimes à l'intérieur de laquelle ce sont des équipages en formation qui vivent cette expérience-là pendant plusieurs semaines sur la mer et ils revivent exactement ce qui se vivait à l'époque au niveau de la façon de voguer, dans le fond, avec 100% à voile et non pas avec la motorisation. C'était des navigateurs hors pair, hein, incroyables, Oui. avec les moyens de l'époque, évidemment, qui arrivaient à se situer par rapport aux étoiles. C'est incroyable, hein, ce qu'on arrivait à... Oui, puis c'est impressionnant lorsque ça fonctionne à 100% de son potentiel, ce Oui. genre de navire-là. La Ah oui. vitesse que ça pouvait atteindre et comment ça pouvait pencher aussi lors de grands vents. Non, c'était incroyable. Puis il y a des gens qui montent pour aller ouvrir les voiles. Là, je veux dire, c'était... Faut pas avoir le vertige. Hein? Non. Moi, je regarde ça, j'arrive de misère. Mais ça me fascine. C'est un monde qui me fascine, les grands voiliers d'avant. Ensuite, nous avons un parking à Chicago, donc un parking vertical 1940. C'est assez particulier. Ça devait être quand même assez long de... oui. Tout le processus. C'est quelque chose. Ensuite, nous avons... ça m'a fait rire. Donc, un enfant qui patine aux Pays-Bas, 1933, et on a placé un oreiller s'il devait tomber. Donc, ça m'a fait sourire. Les moyens du bord. Un hein? regard incroyable, l'enfant, Oui. là-dessus. Hein? Seigneur, t'as le goût d'y donner la lune. Oui, vraiment, là, on a su saisir encore une fois le moment d'expression du visage. Ah, oui. Ensuite, nous avons... Je pense que le patin était spécial. Hein? Oui, on recule, ça a recule. quand même évolué. Eh boy, de boy. Donc là, on est au building Woolworth en 1926. Ah, les normes de sécurité de l'époque, on voit l'autre qui se tient debout à l'arrière. C'est fou. Et on sent que le vertige ne fait pas partie des épreuves à laquelle ils doivent faire face pour faire ce métier-là. Là. Effectivement, c'est fascinant. Oui, fascinant. Ensuite, nous avons donc de la plongée sous-marine en 1920. Costume très léger. Pour faire face à la pression énorme qu'on retrouve à haute profondeur, à Ça grande devait profondeur. être tellement lourd. Ça, c'est des personnes qui prennent énormément de risques lorsqu'ils Oui. pratiquaient ce genre de plongée-là, dû à l'air qui était respiré. Là. Des passionnés, hein, pour risquer sa vie ainsi. Là. Des aventuriers courageux. Vraiment. Ensuite, nous avons un pont, donc les ouvriers sont en train de peindre, le pont de Brooklyn en 1914. Encore une fois, j'attire votre attention sur les dispositifs de sécurité inexistants. Incroyable. C'est surprenant qu'il n'y avait pas plus d'accidents que ça. Malgré qu'il y en a eu plusieurs. Oui, quand même. Mais c'est quelque chose. Ensuite, nous avons un bureau de poste au Vermont en 1914. Eh boy. On dirait que si le courrier se perdait, on n'était pas surpris. Hein? C'est l'impression que c'est du gros n'importe quoi. Ouais. Mais j'en ai jamais vu de plus ordinaire que ça, je dirais. Oui, c'est 1914. Ensuite, nous avons des enfants qui se rendent à l'école en Italie en 1959. On ne verrait pas ça aujourd'hui. Hein? Non. Non, mais c'est vraiment là. Sur un système de poulies. Tyrolienne, hein? Oui, des tyroliennes et
C'est incroyable hein, quand même, les risques qu'on pouvait prendre. Les risques, mais il y a quelque chose qui me dit que les enfants ne devaient pas détester l'expérience. Ah, il devait avoir du plaisir aussi. Hein, c'était... Peut-être qu'elle allait à l'école juste pour l'aller-retour. C'est ça, c'était tout un jeu. Ça aurait peut-être été mon style, ça. Il y en a qui allaient dîner à la maison. Oui, tout à fait. Ça favorisait le retour à la maison rapidement. Ensuite, nous avons donc une infirmière en 1918 qui travaille en radiologie. Hey boy! C'était pas rassurant pour les patients. Non. Tout va bien aller, ce sera pas long. Inquiétez-vous pas, c'est pas dangereux. Même encore aujourd'hui, hein, tout le monde sort de la salle, tout le sort de la salle. Tu sens rien, mais il y a un danger nécessairement. Ensuite, nous avons rasage en 1940. Hey boy, c'est ce que j'appelle de la lame. Oui, il fallait faire confiance au barbier. Oui, mais imagine comment elle est coupante, la hache. Oui, effectivement, ça donne une idée. Hein. Tabarouette. Et ça avait l'air... moi, je pense que si j'avais été élue, j'aurais gardé la barbe. faut vouloir se raser. Oui, mais j'ai confiance que la hache devait être tellement aiguisée que ça faisait exactement comme une lame. Ouais, ça pouvait aller à ce point-là. Il devait avoir l'habitude aussi, mais si on regarde ceux-là qui taillent, ils semblent être rasés de près aussi. Oui, c'est particulier. Service mutuel. Oui, voilà. Ensuite, nous avons la ration qu'on donnait en 1943 en Grande-Bretagne pour 2 personnes pour une semaine. Donc, on voit du beurre, du lait, il y a du lard, du sucre, du fromage, du thé, de la confiture. Donc, on rationnait. Boy. Ah, fonctionnait à 2 personnes une semaine avec ça. Je sais pas, là, il manque la farine tant qu'à moi, là. Oui, c'est peu de choses. On va considérer qu'il y avait de la farine qui traînait à quelque part. J'espère. Parce que tu peux te débrouiller si t'as de la farine, mais là, si t'as pas de farine, là, ça fait du lait avec du sucre. C'est quand même... du lait C'est quand même pas beaucoup. Oui. On a de quoi faire du pain, là. Ensuite, nous avons donc Yang Kyung-yong, pas certaine de l'avoir bien prononcé. Donc, c'est le seul soldat à avoir combattu de 3 côtés. Donc, lui, c'est un Coréen. Il a été capturé par le Japon, forcé de combattre les Russes, capturé par les Russes, forcé de combattre les Allemands, et capturé par les Allemands, forcé de défendre Normandie, où il a été capturé par les Américains. Donc, c'est le seul soldat, selon les historiens, à leur connaissance, qui a été capable de recenser ces 3 participations. Oui, qui a combattu de 3 côtés différents. Et survécu. Survécu, comme oui. Du moins jusqu'à la photo. Oui, c'est ça, survécu, donc c'est quand même quelque chose. Incroyable. Ensuite, la photo va te faire sourire. 1994, donc plateau de tournage de Star Trek Génération. C'est toujours impressionnant de voir les plateaux de tournage. Moi, j'aime toujours voir, parce qu'on voit évidemment l'émission, là, on ne s'imagine pas tout le gréement de caméras, etc., qu'il y a devant les acteurs. Puis le produit final qui est tellement immersif. Hein? Oui. On se croirait dans un vaisseau spatial. Et puis, on ne voit pas un seul micro dépassé, et c'est quand même... Puis on voit toutes les marques où les acteurs doivent se placer pour que ça fonctionne. J'avais pas porté attention, mais oui. Ah, tout est calculé, c'est incroyable. C'est quelque chose. Le travail que ça peut demander de préparer un plateau de tournage, là, les gens s'imaginent pas. Donc, pour faire une seule émission de 45 minutes, on tournait une semaine entière, parfois, c'est beaucoup de temps. Tout à fait. Énormément de temps. Ah, une scène d'une trentaine de secondes peut prendre une journée. Oui, carrément. Donc, c'est impressionnant à voir. Ensuite, nous avons, en Suède, changement du sens du trafic en 1967. Au moment où ça allait se faire, c'est ça? Ça a dû édifier la corde. On changeait le sens du trafic. On a décidé à un moment donné de changer de sens, mais ça devait être quelque chose à coordonner. J'imagine on ferait une telle chose aujourd'hui sur la 132. Ça ne serait pas facile. Ensuite, nous avons téléphone. Donc, c'est dans les premiers téléphones publics en 1930. Ah! C'est design original. Rough. Oui, c'est pas dans la délicatesse. Et puis, la dernière image qui m'a fait pas mal rire, donc, c'est Batman et Robin en ascension, années 60. Ben oui. Pour l'époque, c'était bien impressionnant. On avait vraiment l'impression qu'ils grimpaient sur un mur. Oui, mais encore aujourd'hui, c'est des choses qui se pratiquent, là. Oui, donc, c'est assez drôle quand tu vois la vraie scène, finalement. Oui, surtout pour
faire en sorte que la cape ait l'air d'être en suspens. Oui, hein? Il fallait penser à ce genre de détails. Puis même à l'époque, on voyait plus ou moins les câbles. J'ai bien dit plus ou moins. Non? Oui, non, Un mais... œil averti pouvait quand même deviner, mais aujourd'hui, on ne voit plus rien. Ah, c'est incroyable, hein, tout ce qu'on arrive à faire. Ça, c'est un classique aussi, ça. Batman et Robin, ça a quand même un cachet. Là, ça a été une belle époque. Donc, ça fait le tour des images historiques. Comme vous voyez, un petit peu de tout. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'on garde ces témoins de l'histoire. Ça nous fait... Chaque photo peut partir sur une discussion. C'est ça que je trouve intéressant. Capsule divertissement, encore une fois, extrêmement intéressante et divertissante. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance-à-Beau-Fils.